Omar Christian Kabo, le président du FASO, encourage les jeunes à persévérer dans la culture de l'excellence dans tous les domaines. En réunissant à Ouagadougou 500 jeunes de toutes les régions du pays et de la diaspora, le gouvernement entend donner à la vaillante et dynamique jeunesse toute sa place et surtout apporter une grande contribution à la recherche de son plein épanouissement. Mesdames et messieurs, jeunes du Burkina Faso et d'ailleurs, bienvenue aux États généraux de la jeunesse qui auront comme plat de résistance la contribution de la jeunesse au renouveau politique, économique et social du Burkina Faso. Ce thème, combien interpellateur, est d'une actualité saisissante dans un contexte où la question de l'évolution de notre monde suscite beaucoup d'interrogations. Cela va sans dire qu'une des exigences sera sans conteste notre propre capacité à changer nous-mêmes, nos habitudes, nos comportements. Une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre appel. On ne le dira jamais assez. Notre pays a connu ces dernières années les épisodes les plus tumultueux de son histoire, jalonnés par une cascade de crises profondes dont le point culminant fut l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre, sans conteste considéré comme l'événement qui a consacré le leadership de la jeunesse burkinabé au sein des larges couches sociales par son engagement, sa détermination, son sens élevé du patriotisme et du sacrifice. Distingués invités, chers jeunes, mesdames et messieurs, permettez-moi avant tout de souhaiter à ceux qui viennent de loin, à tous ceux qui viennent de loin, la bienvenue à Ouagadougou. Je voudrais également vous transmettre les salutations et les encouragements de son Excellence M. Omar Christian Kabo, président du FASO, qui vous salue chaleureusement. J'invite l'ensemble des participants ici présents à prendre une part active et assidue aux travaux et vous assure de toute l'attention que le gouvernement accordera aux conclusions qui en découleront en vue de tracer les sillons pour un sursaut de renouveau politique, économique et social de Burkina Faso. Sur ce, je déclare ouvert les États généraux de la jeunesse édition 2017 et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. La plupart de ces industries-là sont détenues par des étrangers. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de placer le SMIC un peu plus haut pour les entreprises étrangères qui sont installées au Burkina et en même temps, si possible, augmenter un peu le montant du SMIC pour les entreprises burkinabées aussi? Parce que je trouve que 32 218 francs pour un Burkinabé qui doit payer son loyer et tout, c'est un peu quoi? Merci. Les personnes âgées doivent incarner le civisme, la tolérance. Mais c'est un peu dommage. Nos personnes âgées elles-mêmes nous incitent à l'incivisme. Ok, un homme au fond, un homme au fond. Si nous pensons réellement que ces jeunes qui sont formés dans les écoles professionnelles peuvent apporter une plus-value à l'économie nationale, je pense qu'il est temps d'établir un répertoire et que ces élèves qui seront formés dans ces établissements-là soient prioritaires, en tout cas dans ces entreprises privées, bien sûr avec des quotas. J'aimerais vraiment exprimer ma gratitude et ma satisfaction vis-à-vis de cette jeunesse dynamique, consciente, éveillée, n'est-ce pas? Éveillée, n'est-ce pas? Merci encore, monsieur le ministre. Merci. La plupart de ces industries-là sont détenues par des étrangers. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de placer le SMIC un peu plus haut pour les entreprises étrangères qui sont installées au Burkina et en même temps, si possible, augmenter le montant du SMIC pour les entreprises burkinabées aussi?
Qu'est-ce qu'on fait? Ça, il faut le dire, parce que nous n'avons pas le choix. Ce que le Burkina vit, c'est ce que la Côte d'Ivoire vit. Ce que la Côte d'Ivoire vit, c'est ce que le Niger, le Bénin vit. C'est vrai que nous avons voulu, de cette rencontre-là, que ce soit aussi une opportunité pour qu'il y ait des concertations. Aujourd'hui, même à 10h, si vous êtes là, avec mon homologue de la Côte d'Ivoire, nous avons une séance de travail dans ma salle d'audience ici, à 10h aujourd'hui. Et nous en sommes sortis très enrichis puisque nous avons constaté que de façon transversale, les jeunes ont les mêmes problèmes, quel que soit le continent d'où ils viennent, quel que soit les pays d'où ils viennent. Donc, valablement, les solutions qui sont développées en Côte d'Ivoire peuvent servir au Burkina. Les solutions qui sont développées au Burkina peuvent servir en Côte d'Ivoire. Donc, nous venons aussi en imprégnation, voir ce que les bonnes pratiques de la partie burkinabé, ce que nous partagerons aussi pour ce qui relève de nos bonnes pratiques à notre collègue du Burkina. Cette séance de travail-là, c'est pour faire passer en revue les engagements que nous avons pris, et les deux chefs d'État ont pris lors du traité d'amitié et de coopération de la Côte d'Ivoire, où il a été décidé de mettre en place un fonds commun des deux pays pour financer la jeunesse, les projets de jeunes et des projets intégrateurs pour renforcer donc cette coopération, cette amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous envisageons sponsoriser selon les thèmes de démarrage quelques projets pour tester le dispositif. Et je pense que très vite, sur les instructions de nos chefs d'État, nous allons passer à échelle, à un certain niveau qui sera beaucoup plus consistant. Donc, mais il faut démarrer quelque part. Il ne faut pas lancer la balle trop haute et puis ensuite ne pas pouvoir la réceptionner. L'instruction nous a été donnée, nous en tant que ministre en charge de la question, de faire en sorte que lors du prochain acte, qui sera pour bientôt, les premiers chèques soient remis donc aux jeunes burkinabés et aux jeunes ivoiriens dont les projets seront retenus donc, pour financement. Effectivement, tout part par cercle concentrique. C'est le bilatéral qui précède le niveau sous-régional et régional. Et donc, de nos deux relations entre nos deux pays qui seraient renforcées, sortira effectivement une communauté d'action qui impactera davantage la sous-région. Il ne faut pas oublier que nos pays sont historiquement liés. Et donc nous avons intérêt à renforcer ces liens pour le bien de nos deux peuples. Et donc c'est dans ce schéma que nous sommes dans d'autres cercles, c'est-à-dire au sein de la CEDEAO. Le débat a lieu d'ailleurs. Donc il y a une contribution, un partage très fraternel au niveau de ce cercle qu'est la CEDEAO, même au niveau de l'UMOA, ainsi de suite. Donc véritablement à tout niveau, la collaboration est faite, mais d'abord le bilatéral. Nous sommes en train également de vouloir organiser le salon africain, le salon international de la jeunesse d'Afrique et de la diaspora. Parce que nous savons qu'il y a plein de savoirs, il y a plein de technicités donc de jeunes africains qui ne sont pas suffisamment valorisés. Jeunes du Burkina Faso et de la diaspora, Excellences, Mesdames, Messieurs. États généraux de la jeunesse. Dans quelques instants, les lampions vont s'éteindre sur ce cadre d'échange et de propositions d'action concrètes entre les jeunes et les autorités du pays. Excellence, Monsieur le Président du Faso, ces jeunes venus des 13 régions du pays et de la diaspora ont mené la réflexion autour de leur contribution au renouveau politique, économique et social du Burkina Faso. Et tout à l'heure, Excellence, ils vont vous livrer les grandes conclusions de leurs travaux. Nous, jeunes issus des 45 provinces, de la diaspora, des communautés étrangères vivant au Burkina Faso, des mouvements et associations de jeunesse, saluons cette initiative qui nous a offert un cadre d'échange, d'expression et d'apprentissage et nous a permis d'apporter nos contributions à titre individuel dans le cadre des caucus groupes et des panels. Décidons de sensibiliser, d'informer et de mobiliser la jeunesse à s'impliquer activement dans la lutte contre le terrorisme. Je voudrais d'abord prendre la parole pour vous féliciter pour le travail que vous avez abattu à 72 heures. Les conclusions également que nous venons d'entendre de la part de votre représentante témoignent du succès
et du sérieux avec lequel vous avez abordé l'ensemble des questions qui concernent la jeunesse burkinabé. Il est clair que la jeunesse et la résolution des problèmes de l'emploi restent une question épineuse sur laquelle nous devons conjuguer nos efforts. Je voudrais également préciser que, au terme de l'ensemble de ces échanges, ce qui ressort, c'est que nous devons avoir une jeunesse qui est consciente qu'elle a aussi la responsabilité de prendre en main son destin, mais également consciente que l'ensemble de son implication doit se faire dans l'intérêt de la patrie, dans l'intérêt du Burkina Faso. Vous avez pris l'engagement également de lutter contre le terrorisme. C'est une bonne chose. Nous devons prendre conscience qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où nous devons faire un front commun. Lorsque votre case, votre maison est attaquée, je pense que si vous vous mettez à côté pour rigoler en disant c'est bien fait, c'est une grande erreur. Nous devons être solidaires. Nous devons montrer que face à ce danger-là, il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas de nationalité. C'est le Burkina Faso qui est attaqué et nous devons être tous ensemble dans ce combat. Je vous souhaite en tout cas, c'est la clôture, donc je déclare que les états généraux des jeunes, la séance donc de ces états généraux est close. À présent, place à la photo officielle de son Excellence avec les délégations des 16 régions. Mettre en œuvre toutes les initiatives que nous avons envisagées dans le cadre du traité d'amitié et de coopération, en l'occurrence la mise en place d'un fonds pour la jeunesse des deux pays, mais aussi la mise en place d'un guide du civisme et de la citoyenneté. Donc en marge de tous ces travaux au niveau bilatéral, nous avons participé aux travaux des États généraux de la jeunesse burkinabé. Nous avons contribué à porter notre petite expérience en matière de gestion de la jeunesse. Et nous aussi, nous nous sommes inspirés de ce qui a été fait pour les jeunes ici au Burkina Faso et c'est énorme. Donc nous attendons véritablement implémenter ce que nous avons observé aussi ici au Burkina Faso.